Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen. Dieu formidable. Quand je viens encore ici, partager avec mes soeurs, je vois maman Madou, je vois toutes mes soeurs, les frères, maman Jeanne. Le Seigneur est tellement merveilleux. À chaque fois, je propose aux serviteurs que le Seigneur permet que je puisse venir partager. Je ressens toujours dans mon cœur la demande de la prière. Amen. Parce que nous sommes une église où nous devons pratiquer la parole de Dieu. Ça veut dire prier selon les Écritures. Amen. Amen. Mais nous remarquons que dans les églises, même la façon dont nous prions, nous avons dit que nous avons toujours peur de démons. Amen. Amen. Or, les Écritures nous rassurent. Dieu nous donne toutes les Écritures, toute sa loi, en fait que ça puisse nous rassurer contre les éléments du diable. Amen. Amen. Et c'est pour cela que la Bible vous appelle le mari. Marie, c'est celle qui a reçu la sémence de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que je vous dis, je vous salue Marie. Nous vous saluons aussi. Je vous Amen. salue Marie. Je vous salue Marie. Et je vis encore un de mon père. Je vais vous rassurer, il fait une prière pour vous. Il y a des gens qui prient pour vous. J'ai entendu, il dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. C'est votre prière. Amen. Amen. Parce que vous êtes bénis entre toutes les filles du monde. Dieu vous a choisi. C'est pour ça que vous appelez Marie. Amen. Amen. Quand on dit je vous salue Marie, mais que eux, ils interprètent de façon erronée, moi je dis qu'ils font une prière pour nous. Si vous pouvez dire je vous salue Marie, pleine de grâce, oui, nous avons la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Amen. Quand on dit vous êtes bénis entre toutes les filles du monde, oui, nous sommes choisis par Dieu entre toutes les filles du monde. Amen. Amen. Quand on vous dit Sainte Marie, je vous dis vous êtes Sainte Marie. Amen. Parce que vous êtes saint et sainte. La parole de Dieu vous sanctifie. Mais quand on vous dit, et ils disent pauvre pécheur. Oh, ça dit, mais la Bible dit un enfant de Dieu ne pêche pas. Amen. On va voir ça par rapport aux enseignements. Mais eux-mêmes, ils disent pauvres pécheurs. Mais ils nous demandent à nous, Marie, de prier pour eux. Amen. Amen. C'est ça que nous faisons. Nous prions pour le monde. Amen. Amen. Nous prions pour nos frères qui sont dans le monde. C'est eux qui font leur prière. C'est pour cela que nous disons, Seigneur, il est merveilleux. Bien qu'ils ont fait la prière erronée, mais le Seigneur nous a aidés de dire et de confirmer que c'est notre prière. Amen. Donc, nous sommes une femme privilégiée. Nous sommes une épouse de Christ. Nous sommes une fille d'époux de Josie. Nous sommes une fille d'Abraham. Nous sommes aussi une fille de Jacob. Amen. Amen. Nous allons continuer parce qu'aujourd'hui nous allons intituler notre sujet Mon prochain est un Égyptien. Les gens disent, nous mettons toujours des sujets difficiles, mais c'est beaucoup plus facile à comprendre. Je vois qu'il y a des aigles qui comprennent déjà. Amen. La Bible nous donne cet élément, mon prochain est un Égyptien. D'abord, nous allons choisir qui est moi et qui est l'Égyptien. Parce que si l'Égyptien c'est un Égyptien, c'est que l'Égyptien n'est pas converti. Amen. Amen. Et quand nous marchons dans la vie, quand nous prions Dieu, nous remarquons que nous portons toujours les œuvres de la chair. Amen. Amen. C'est les œuvres de la chair qui nous empêchent de prier Dieu. C'est les œuvres de la chair qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Frère Papier va nous dire 4 versets. Premier c'est Genèse 30. Prenons nos Bibles. Genèse 30, verset 21. Genèse 30, verset 21. Ensuite, elle inventa une fille qu'elle appela du nom de Dina. Amen. Amen. Apocalypse 17, 15. Apocalypse 17, 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, c'est lesquelles la prostituée est assise. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Amen. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. Peuple de Dieu, remarquez bien ce verset.
essayez d'avoir ça dans votre Bible. Essayez de garder et lire ça attentivement, c'est très important. Nous allons prendre l'Apocalypse 11, 8. Apocalypse 11, verset 8. Que leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. Amen. Ici, on nous dit que notre Seigneur Jésus a été crucifié au Sodome et en Égypte. La Bible est compliquée. La Bible dit, frère Jean nous parle, là où notre Seigneur Jésus a été crucifié, c'est que la croix de Golgotha, il appelle ça spirituellement, c'est Sodome et Égypte. Donc nous avons compris, quand je vais expliquer ici, vous allez facilement comprendre. Donc notre Seigneur Jésus n'est pas mort dedans ici, il est mort ici à l'extérieur. Ici, c'est la maison de Jacob. Dans la maison de Jacob, il y a 2 enfants. Dans la maison de Jacob, il y a 2 femmes. Dans la maison de Jacob, ici, il y a 2 peuples. Dans Canaan, on peut dire dans le ciel, il n'y a que 2 peuples. Il y a le premier peuple qui est descendu, parce que la Bible nous a parlé ici, c'est Égypte. Excusez-moi pour l'écriture. Ici, c'est l'Égypte. Le premier peuple qui est descendu ici, c'est les 12 fils de Jacob. Amen. Amen. C'est les 12 fils de Jacob qui ont quitté Canaan d'abord. Ils sont descendus ici en Égypte. Et quand ils sont descendus en Égypte, nous connaissons tous l'histoire. Nous appelons, c'est la première dispensation, c'est la dispensation de Moïse. Amen. Amen. Donc Dieu avait un peuple ici, les 12. C'était un peuple physique. C'était Israël que Dieu a donné la loi, il a donné les ordonnances. Amen. Amen. Mais curieusement, il y a une fille qui est restée à la maison. Parce que nous avons dit il y a 2. Jacob avait 12 fils. Et frère Papi nous a dit dans Genèse 30, verset 21, que Jacob avait aussi une fille qui s'appelait Dina. Amen. Amen. Ici, Dina est cachée. On remarque ça, c'est 12, mais ici, c'est une fille. Or, dans le lait prophétique, la Bible nous parle de 1 an égale 12 mois. Amen. 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 Dans un mois, il y a 12 mois. Et dans une année, il y a 12 mois. C'est Dieu qui a caché ce langage prophétique ici. Pour les Dina qui est resté, c'est tout un peuple qui est composé de 12. Donc 12, ça veut 12 mois. Vous savez, Dina, maintenant, il doit descendre aussi comme ses frères ont descendu en Égypte. Amen. Amen. Mais Dina, pour descendre ici en Égypte, la fille qui est restée, Dina, je répète, c'est le type de l'église qui était restée au ciel. Au lieu que Dina vienne seule, Dina vient avec quelqu'un. Vous connaissez cet homme? Dina vient avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui l'accompagne du ciel jusqu'en Égypte. Donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a quitté le ciel. Il a pris Dina. Il est venu avec Dina ici en Égypte. Amen. Amen. J'ai une écriture. Amen. Une écriture. Il dit ici à la croix, il y avait 2 témoignages. Il y avait le sang et l'eau. Donc Jésus a donné la naissance à une femme qui est Dina ici en Égypte. Amen. Amen. Donc l'Église est sortie ici à la croix. Il vient d'où? Il vient ici de l'intérieur. C'est l'autre fille de Jacob qui était restée. On n'a pas compté parce que c'était la dispensation de la loi. C'est pour cela qu'on disait les femmes, on ne compte pas les femmes à cette époque. Dieu savait, il a gardé le chiffre 1. Nous avons dit le chiffre 1. 1 égale 1 an, 1 égale 1 semaine, 1 égale encore 12 mois. Donc Dieu a gardé le chiffre 12 prophétiquement pour nous dire que notre Seigneur Jésus viendra avec nous ici en Égypte. Amen. Amen. Donc nous étions avec Jésus depuis l'éternité, depuis le lieu. Ici je vais terminer. Le lieu est très saint. Ici le lieu saint. Ici on appelle paradis. Si on peut prendre le tabernacle. Depuis nous étions avec Dieu, depuis l'éternité. Jésus est venu avec nous ici. Et il nous a lâchés par la naissance. Automatiquement nous sommes descendus ici. Ici le frère Papi a déclaré, Jean a dit, la prostituée que vous avez vue assise sur les eaux, ça c'est les eaux. Dans l'eau, on retrouve le peuple, on retrouve l'homme, on retrouve le foule, et puis on retrouve les nations. Donc ça veut dire que quand nous sommes descendus
quand nous sommes descendus à la croix, Jésus nous a donné naissance, nous sommes tombés ici dans l'eau. Dans l'eau, nous sommes tombés spirituellement. La Bible nous parle, il y a un peuple, il y a l'homme, il y a foule, il y a nation. Ça veut dire ici nous portons le corps de notre famille, le corps terrestre. Amen. Amen. Nous étions des esprits, nous sommes descendus ici avec Jésus à la croix. En tant qu'esprit, Jésus nous a lâchés dans le monde. Jean a dit, les mondes égale les eaux. Or, dans les eaux, nous sommes maintenant, par contre, nous portons ces 4 dénominations. Nous sommes un peuple, nous sommes une langue, nous sommes une foule et nous sommes une nation. Et quand nous retrouvons les nations, il y a une prostituée qui est au-dessus, qui est assise sur l'eau. Donc ça veut dire, celui qui est assis sur l'eau, c'est un homme. Amen. Amen. C'est le diable qui est assis sur l'eau. Donc le diable est assis sur le monde. Il a l'autorité sur le monde. C'est pour cela que quand nous sommes descendus, notre père Adam, souvenez-vous, il a péché, il nous a vendus. Et c'est pour cela que nous prenons sa nature. Et comme le diable a l'autorité sur le premier Adam, et nous aussi nous sommes assujettis par rapport au diable. Amen. Amen. Mais n'oubliez pas, nous étions ici, étant âme, étant esprit. Quand nous descendons ici, nous portons un corps, nous devenons charnels. Amen. Amen. Or, ici, les eaux que nous déterminons, ça peut être un peuple, l'homme. Regardez bien, dans chaque pays, dans chaque région, dans chaque village, ils ont des coutumes, des traditions et des liens. Amen. Amen. Ça ne vient pas du ciel, ça vient d'ici. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui dirige ici. Les sorciers de nos familles, les gens qui ont contact avec le diable, sont ici, ils viennent là. Mais au-dessus d'eux, il y a une prostituée qui prend la forme du diable, qui est en train de commander tout le monde. Ça veut dire, je répète, quand nous descendons, nous portons le fruit du diable. Ça, les eaux, on peut les appeler les séjours des morts. Nous entrons ici, c'est le diable qui nous dirige. Mais nous sommes des esprits venant du ciel. Amen. Nous avons une étoile dans notre cœur. Et le diable sait que Dina qui est descendu, il n'est pas terrestre, il est céleste. Amen. Amen. À chaque fois que vous priez, à chaque fois que vous méditez la parole de Dieu, il faut savoir que vous êtes céleste, non terrestre. Amen. Amen. Vous allez comprendre que Dina qui est descendu ici, tant esprit, donc c'est une âme, c'est un homme spirituel. Mais dans le corps que nous portons ici, que nous appelons la chair, ça devient homme, on peut dire un homme charnel, ou bien un homme terrestre. Pourquoi? Parce que dans moi, quand je marche, j'ai l'esprit de Dieu. Avant ma conversion, mais c'est le diable qui me dirigeait. J'étais dans le monde, dans la musique, dans la prostitution, j'étais ici. Mais comme j'étais une étoile, le Seigneur, il est tellement bon, il va envoyer les Éphésiens 4:11. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, qu'il ait la vie. Amen. Amen. Le Fils, c'est Dieu maintenant qui jette le pain ici dans l'eau. Quand le pain tombe dans l'eau, c'est dans le but d'absorber, de retirer les étoiles de Dina qui étaient dans le ciel, de le ramener ici, dans une barque. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez l'Église? Amen. Ça veut dire que nous descendons ici. Ici, nous marchons selon le monde. Nous avons les désirs du monde. Nous avons les œuvres mortes. Mais quand le Seigneur, maintenant, nous rappelle par son évangile à travers les Éphésiens 5, et il nous repêche, nous venons maintenant ici, au niveau de barque. Amen. Amen. Ça, maintenant, c'est la nouvelle naissance. Ça veut dire que Dieu nous donne maintenant la vie. Il est venu dans l'eau pour nous tirer et nous mettre dans une barque. Amen. Amen. Souvenez-vous, une écriture, les apôtres étaient dans une barque, il y avait le vent, des tempêtes. Ici, comme nous sommes dans la barque, vous savez que l'eau, comme le diable, les dominations, les autorités et le prince du diable, ils vont nous envoyer des attaques. Ils vont nous envoyer des attaques sous forme de vent, sous forme de tempêtes. Et pour bouger la barque où nous sommes maintenant ici. Vous savez, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Amen. Toutes les difficultés que nous pouvons avoir aujourd'hui dans notre vie, c'est que les esprits qui sont dans le lieu céleste, qui nous envoient le mouvement, mais sachez que Jésus est dans la barque, mais il dort. Amen. Amen. Pourquoi il dort? Il a laissé les 5 ministères des Éphésiens en 5 pour faire le travail. Ça veut dire nous venons prier, nous venons chaque fois adorer notre Dieu, mais il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans nos familles,
dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos femmes. Mais ce sont des vents qui est tiré, soufflé ici, pour que le barque puisse bouger. Mais gloire soit rendue à Dieu, la barque ne va pas tomber dans l'eau. Amen. Amen. Je vois l'enseignement que le frère Pato a présenté, et nous ne sommes pas dedans, nous sommes en dehors du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans l'eau. Donc nous sommes ici, en train d'attendre notre Seigneur Jésus s'est réveillé. Si Jésus s'est réveillé, il nous prend, c'est l'enlèvement. Amen. Amen. Et c'est ça que je dis. Maintenant, ici, nous devenons les âmes sauvées. Parce que nous avons écouté la parole, Dieu nous a tirés, nous sommes dans une barque, ça veut dire une assemblée, ou bien là où nous nous réunissons, nous sommes en train d'adorer notre Seigneur, et si la barque a une durée de 7 jours, on peut dire une durée d'une année, donc c'est le temps de la grâce, maintenant que la barque est en train de bouger. Nous ne savons pas si le Seigneur vient demain ou après-demain. Ici, il y avait 7 jours, et dans 7 jours, vous allez remarquer dans cette écriture qui parle de la barque, dans Matthieu 7, que le vent, quand le vent tape la barque, il y a l'eau qui entre aussi dans la barque. Amen. Amen. Pourquoi l'eau entre? Seigneur est merveilleux. Vous allez voir que l'eau, ce n'est que nos frères qui sont encore dans le monde. Dès qu'il y a un mouvement, et ils viennent, ils entrent dans la barque. Amen. Amen. C'est ça le flot. Donc à chaque fois, l'eau, le barque va bouger. Le diable croit, il nous attaque, lui il croit nous attaquer, mais c'est le Seigneur qui le pousse, afin que l'eau bouge, et nos frères qui sont encore dans le monde, ils reviennent ici. Amen. Amen. Nos frères qui a le sida, par exemple, il est venu du ciel ici, il descend, il a trouvé une maladie, on peut donner le sida, n'importe quelle maladie, ou bien il a des difficultés dans sa vie. Et le difficulté dans la vie, c'est le vent que le diable envoie, et le diable croit qu'il va le mettre encore dans les difficultés, il croise avec le frère Serge. Et le frère Serge représente la parole, il amène en assemblée, il y a des hommes de Dieu qui commencent à l'encadrer, et il parle de la parole de Dieu, et il prie, il s'est converti, il rentre ici. Mais le but d'abord, c'est le diable qui a envoyé le vent. Or, derrière le diable, il y a toujours Dieu qui est le créateur de toutes choses. Amen. Amen. Donc nous comprenons dans tout ça, c'est Dieu qui est architecte. Ici, nous sommes des âmes vivantes, c'est ici nous respirons. Quand nous entrons ici, spirituellement, nous mangeons ici, dans le lieu saint. Amen. 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 Ça veut dire que nous sommes sur la terre, en réalité nous sommes dans le lieu saint. Amen. Il y a une écriture qui nous dit, nous sommes assis avec notre Seigneur dans le lieu céleste. Amen. Amen. Ça veut dire que quand je vois Maman Mado comme ça, spirituellement le ténèbre ne le voit pas sur la terre. Il voit son âme est cachée ici. Amen. Amen. Mais comme le corps c'est charnel, et le corps, comme c'est charnel, il reçoit le désir de la chair, il y a l'impudicité, l'adultère, les querelles, et ça nous touche, ça donne l'impression que Dieu n'est pas avec moi. Non, Dieu ne sauve pas la chair, Dieu sauve l'âme de la personne. Amen. Amen. Donc Maman Mado est ici, mais il a des attaques de l'ennemi qui touchent sa chair. En réalité, le diable ne peut pas toucher l'âme. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas entrer dans le parvis. Or, pour entrer dans le parvis, pour venir ici dans le dessin, il faut naître de nouveau. Amen. Amen. Le diable peut naître de nouveau. Non. Et il y a le cas ici. Amen. Amen. Dieu vous rassure, si nous prenons sous forme de temple, il y a 2 poteaux dans le parvis. Il y a Joachim et Boaz. Or, si vous revenez dans le commencement en Genèse, nous dit qu'il y a 2 chérubins qui avaient une épée flamboyante. Ils mouvaient ça à gauche et à droite. Nous comprenons que pour entrer ici, il y a 2 anges que le diable ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il sera circoncis. Or, la circoncision du cœur est réservée qu'à Dieu. Amen. 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 Je répète bien, nous sommes sur la terre, nous prions, nous dormons, nous avons des rêves bizarres, des choses incroyables. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui est dans les séjours de mort qui porte tous ces éléments. En réalité, tu es sauvé parce que tu es dans le lieu saint. Dans le lieu saint ici, la Bible nous parle, il y a une table avec 12 pains de proposition. En face, il y a le chandelier. Donc ça veut dire que la parole que Maman Mado, bien sûr Jeannette écoute maintenant, en réalité, elle est ici. Parce que ici qu'on mange. On ne mange pas les sacrifices. Nous ne mangeons pas l'Égypte. Parce qu'il y a une table ici. Le Seigneur nous dit, vous êtes assis avec moi dans le lieu céleste. Toute la parole que le Seigneur nous rassure ici, et quand nous descendons ici, parce qu'il y a un lien, ça nous donne la force, ça nous donne le courage, ça nous donne l'espérance d'aimer Dieu, qui est le véritable Dieu. Amen. Amen. Donc j'avais dit que la chair ne peut pas en faire. Mais il y a une écriture qui nous dit, vous allez voir, il y a un fil
un fil que Dieu a mis. Et si Dieu coupe ces fils, en réalité, l'homme, la chair, il va tomber. Parce que la chair est poussière, il va retourner poussière, mais l'âme va rester ici. Amen. Amen. Je vous pose une question. Votre tante qui est la plus sorcière du monde, tout ça. Lui, il dit qu'il mange les gens. On a l'interprétation, on va lire à la mais or, on va lui poser la question, qu'est-ce que vous mangez? Vous mangez l'âme ou vous mangez la chair? Vous allez comprendre que quand quelqu'un décède, quand Dieu appelle l'âme, c'est-à-dire la fin de ta vie terrestre, Dieu coupe ses fils. Je vais vous donner une écriture. Quand ces fils coupent, ton âme reste dans le ciel. Donc le diable n'a pas accès à ton âme, parce qu'il le sait bien. Mais ce qui reste, c'est ton corps qui est la chair, qui est resté dans la terre. Amen. Amen. Or, le corps qui est resté, ce n'est pas toi. Quand aujourd'hui, vous allez voir Papa Toto est mort, quand vous allez me voir dans le funérarium, vous direz qu'on va aller voir les corps de Papa Toto. Amen. Amen. Papa Toto. Parce que moi, je suis déjà ici, dans le lieu céleste, mais mon corps est encore ici en Égypte, et c'est mon corps là qui sera enterré. Mais curieusement, je vois le frère et sœur, ce corps ici est fait par la poussière. Donc ici, il y a 50 ans, 100 ans passés, c'était des cimetières, mais ils ont construit des maisons, peut-être ils ont fait des champs. Donc ça n'a rien à voir parce que le corps est poussière. La personne que vous allez voir dans le cercueil, en réalité, c'est une poussière. Amen. Amen. C'est une nourriture, comme frère Roger dit en Chine, les Chinois peuvent même manger. Mais nous avons peur de ces corps. Or, nous savons que ce corps est poussière, il va retourner à la poussière. Le véritable Serge, le véritable Maman Mado, le véritable Serge Maman Nicole, il est ici. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Est-ce que maintenant vous allez voir la différence? Les sorciers ne touchent pas notre âme. Et vous direz que quand les sorciers nous touchent, il dit nous allons dans le séjour des témoignages que nous écoutons. Nous sommes dans le lieu où celui qui est décédé, il va aller travailler dans le monde des ténèbres. Nous disons faux. Amen. Amen. Parce que notre âme est ici. Le diable ne le touche pas. Mais parce qu'il y a une montagne ici, il y a les dominations, les puissances, les principautés. C'est eux qui prennent l'image de notre corps pour faire des choses que le Seigneur déteste. Amen. Amen. Mais maintenant, la personne là qui est enterrée, si on dit par exemple, ils ont mangé Papa Toto, je dis oui, d'accord. Mais le jour où eux, ils vont manger, mais 6 mois après, quand vous allez venir l'ormatum, si vous enlevez le sable, vous enlevez la terre, vous allez trouver aussi Papa Toto dans les cercueils. Amen. Mais demandez aux sorciers, vous avez mangé quoi? Parce que vous avez dit, vous avez mangé. Je dis dans le langage, je vous lave ça dans la tête. Il dit que oui, j'ai mangé Papa Toto, c'est son oncle qui est au village qui l'a envoûté, il est venu en Europe, il a mangé. Il dit d'accord, on va prendre. Ok, qu'est-ce que tu as mangé? Oh, j'ai mangé son âme. Son âme de Papa Toto est dans le lieu céleste, gardé par Jésus. Donc avant que tu prennes Papa Toto, une de sœur, il faut d'abord passer par Jésus. Or, Jésus, c'est tout un tabernacle. Le diable ne peut pas rentrer, toucher ton âme à l'intérieur. Je dis, il donne l'impression par rapport à la chair. Là, c'est déjà réglé. Donc, Papa Toto est ici. Il n'est pas dans le monde des ténèbres comme les aventuriers nous expliquent. Ils sont en train de travailler. Ça, c'est faux. Deuxième, le corps qui est resté, c'est la chair. Vous allez voir que 6 mois après, je dis, vous allez dans ma tombe, on va déterrer Papa Toto pour l'en Afrique. Curieusement, on ouvre les cercueils, Papa Toto est encore là, mais il est couru. On demande, attends, tu as mangé quoi? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu as mangé quoi? Parce qu'il dit que tu manges la chair, mais on trouve les os dans les cercueils. Tu dis, oui, non, c'est par l'esprit, mais mon esprit est dans le lieu céleste. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, ce qui est né de Dieu, le diable ne touche pas. Amen. Ça, c'est un enseignement. Dieu nous aide, ça nous donne la foi. Bien que je sois malade, c'est au niveau de la chair, bien que je l'ai discuté au niveau de la chair, la sorcellerie, c'est au niveau de la chair, mais l'âme, mon âme, le diable ne peut pas toucher. Parce que je suis dans le ciel. Je vis avec Jésus-Christ. Ma soeur, vous avez le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Ma tante qui est à Bandoudou, il prend l'avion, il vient combattre le Saint-Esprit en moi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Nous comprenons, c'est par de faux enseignements. Ce sont les hôtels que nous disons depuis toujours qui ont enseigné. Et c'est ça qui laisse le peuple captif par rapport à cet enseignement. Et laisse le peuple assujetti. Amen. Amen. Je
suis souvent les prières de Bosra et excusez-moi ici. Je rigole souvent parce que j'ai demandé à mon frère de faire un débat. Vous allez voir que lui, il est ici. Il n'a pas de lien, de condamnation, de tout ça. C'est ici. Mais quand nous naîtrons de nouveau, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Amen. Toutes choses anciennes sont passées. Nous sommes ici. Tous les liens de la famille, la sorcellerie, tout, les liens de disons, oui, mais c'est dans l'eau. Oh, parce que dans l'eau, c'est le diable qui est en train de nous. Vous allez remarquer, le diable, Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons. L'ennemi, aucune puissance de l'ennemi va nous toucher. Mais Dieu est Dieu. Il sait que nous sommes ici. Mais en réalité, ça c'est la hauteur, c'est le monde du diable. On parle de lieu céleste. Mais nous, nous sommes ici. Regardez, nous sommes au-dessus par rapport aux dominations du diable. C'est pour cela que nous avons le pouvoir sur lui. Amen. Si j'ai le pouvoir sur les tabernacles du diable, il est élevé ici. Et ma tante, mon oncle, qui travaille chez le diable, elle est ici. Est-ce qu'il a l'autorité sur moi? Non. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné cette autorité. À chaque fois que je crie, je déclare par rapport à la parole de Dieu. Et cela s'exécute. Mais comme la chair habite dans le séjour des morts, c'est lui qui va me décourager. C'est lui qui va me donner des doutes. C'est lui qui me poussera beaucoup plus à rester dans les séjours des morts. Mais spirituellement, nous confessons que Jésus est Seigneur. Et le Seigneur nous aide. Et le Seigneur nous donnera la capacité d'affranchir, la capacité de travailler et d'aller plus loin dans les œuvres de Dieu. Amen. Est-ce que peuple de Dieu, vous avez compris? Amen. C'est très très important. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai bien compris ce que tu as enseigné. J'ai une question. Je parle du mot d'ordre. Je peux m'expliquer. Je parle du vrai évangile. C'est-à-dire que les gens ils connaissent la vraie parole. Et entre-temps, il y a quelque part ils vont retrouver des serviteurs, des serviteurs de Dieu, mais qui vont se manière c'est-à-dire qu'ils peuvent se retrouver dans les autres de la chair. Les prédicateurs, ils sont aussi dans qu'en est-il par rapport à cet enseignement? C'est-à-dire qu'il est né de nouveau, il est sauvé, tout. Il est dans la lumière, il est même dans l'évangile du Saint. Il est aussi un peu entre-temps dans les publicités, les mauvaises choses. C'est la voie de Dieu. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. J'aime bien cet évangile parce que nous avons nos sœurs qui ont la connaissance de la parole. Amen. Amen. C'est très important. Quand notre Seigneur marchait, il avait encore ses corps, il avait un disciple qui était à côté de lui. Amen. Amen. Il s'appelait Judas. Or, Judas, c'était un frère que le Seigneur envoyait pour aller parler de sa part. Il avait l'onction aussi du Saint-Esprit, parce que là où les apôtres, quand ils parlaient, ils revenaient, ils disaient, Seigneur, nous avons fait le miracle. Judas, c'était aussi là. Donc, Judas, c'était un démon que le Seigneur savait, mais le Seigneur lui a donné une onction. C'est pour ça que je dis que le diable a l'onction de Dieu pour exécuter dans les choses. Amen. La question de ma sœur Nicole, elle parle, là, on va voir, ça peut être un frère. Maman Nicole, on peut se poser la question. La nouvelle naissance, qui a les thermomètres de voir que je suis né de nouveau ou pas? Si ce n'est que le Saint-Esprit qui convainc à mon esprit que je suis l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Je peux voir une sœur comme ça, je la vois terrestre, mais le Seigneur la voit autre chose. Et moi, je dis, quand je vais mettre le parenthèse, je dis à frère Patrick aujourd'hui, il y a un frère qui m'a dit, je préfère aller trouver une femme dans un bar, dans un bar ou bien dans une église. On lui pose la question pourquoi. Il a dit parce que c'était un frère, une sœur peut-être qui priait, qui aimait Dieu. Elle était dessus, elle est allée à la bière dans un bar pour boire un verre. Mais tandis qu'à l'église, il y avait une sœur qui avait vraiment la sorcellerie, il a détruit les gens. Mais ces jours-là, on l'a invité seulement à l'église. Et quand la sœur est entrée à l'église, moi, je suis dirigé vers cette sœur, je l'ai pris en mariage. Elle a compris que cette sœur n'est pas délivrée. Et aussi, celle qui était en bas, c'est une fille qui craignait Dieu, c'est la déception qui a amené là-bas. Mais dans ces enseignements, nous disons non, nous disons que c'est un enfant de Dieu et elle a dépassé. Je reviens à Maman Nicole. Tu verras qu'il y a la nature de Judas en nous. On peut être, nous tous, nous prenons la parole de Dieu. C'est pour cela que c'est l'enseignement que je voulais aller plus loin. Il y a une église qu'on appelle une église locale. Locale, c'est ici. Parce que nous avons tous l'impression que nous prions Dieu. Nous gênons, nous avons les enseignements, nous parlons de crocodiles, nous parlons de tout ce qui peut en parler. Mais en réalité, l'église est ici. L'église ici, ce sont des âmes sauvées. Amen. Vous allez voir Actes des Apôtres, la Bible dit, Dieu ajouta chaque fois, pas les hommes,
mais les âmes qui étaient sauvées. Il a sauvé d'abord l'âme, il met ici. Ça, c'est l'église spirituelle. Ça veut dire que nous sommes ici tous, ici dans une église locale. Il peut y avoir des ivrains, il peut y avoir aussi le bleu. Ça veut dire qu'il peut y avoir des enfants de Dieu, il peut y avoir le fou. Si l'enlèvement vient aujourd'hui, on voit, moi je viens ici, papa, papi, excusez-moi. Je viens ici, je trouve, moi avec papa, papi, on se retrouve de nous deux. Mais il y a l'enlèvement. Vous êtes tous partis, nous on est restés à terre. Mais on prêchait, on faisait, mais dans mon intérieur, je ne savais pas dire. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il faut que le Saint-Esprit dise à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Amen. Les gens peuvent te critiquer, peuvent te dire des choses, mais quand toi tu ressens, quand est-ce que tu ressens que tu as Dieu? Maman Nicole, on s'est disputé, on s'est insulté à la difficulté, mais tu rentres à la maison, il n'y a rien qui se passe au niveau de ton cœur. 2 jours, 3 jours, 1 mois après, mais le Saint-Esprit qui habite dans ton cœur, il va te convaincre du péché. Et là, il va commencer à travailler ton âme, et à ce que toi, tu viendras dire, Maman Jeanne, ce que je dis dans ta vie, excuse-moi, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que j'ai eu la tristesse. Le Seigneur a donné aussi 2 éléments. Nous avons vu Pierre et Judas. Pierre a régné Jésus, mais pourquoi il a la chance? Parce que nous comprenons que Pierre est dynamique. Il a eu la chance d'entendre la voix du coq. Amen. Amen. Mais Judas n'a pas entendu la voix du coq. Et quand le coq chante, et directement ça donne la tristesse à Pierre, et Pierre pleure. Et la conversion de Pierre est réelle. Mais tandis que Judas, qui n'a pas entendu les chants du coq, mais il a regretté l'acte par lui-même. Donc c'est par propres efforts, il a cru servir Dieu, mais à la fin il s'est suicidé. Amen. Amen. C'est pour cela, les enfants de Dieu, c'est très important de voir ça, et prie ton Dieu, et surtout pas dire Seigneur, la fille m'a celui à la Samusalina. Seigneur, montre-moi si c'est moi, il est vraiment ton serviteur. Combien de faux nous avons vus? Il prêche l'évangile faux, il dit, Amen. On ne peut pas demander au Seigneur, il te dira, moi je suis le Père. Mais il te met dans un embarras, mais l'enseignement, la bouche, il l'ouvre, on sent qu'il est là dans le faux, mais il me demande d'aller vers le Seigneur. Non, moi c'est par l'enseignement, je verrai que tu es vrai ou pas. Amen. Amen. Dieu. Amen. Deuxièmement, deuxième partie de la question de Maman Nicole, vous allez voir qu'il faut faire très attention devant la chair. Ça veut dire que nous sommes une âme qui porte aussi la chair. Or la chair m'attache à moi. C'est pour cela que je dis dans l'intitulé, mon prochain c'est un Égyptien. Sachez que votre chair, notre chair, c'est un Égyptien, c'est un étranger. Lui, il va mourir. On va le mettre dans un cimetière, mais réellement, moi réel, je serai ici. Ou bien je serai dans le Dieu de tout. Amen. Donc ça veut dire, comme je porte la chair, les Écritures nous disent que la chair a des désirs au contraire à celle de l'esprit. Donc c'est la chair qui m'attire maintenant vers le bas. Mais je suis chrétien, je suis né de nouveau. J'aime Dieu, mais je porte un corps charnel. Lui, il sait qu'il est correctible, il ne va pas se convertir, c'est lui qui va m'attirer. J'aurais tendance à aller dans le boîte, aimer le femmes, faire le mal, parce qu'il sait que ça ne sera pas son problème. Le jour où le Seigneur coupera de lui, mon âme ira au tourment, ou bien mon âme ira ici, restera ici. Mais lui, la chair, calme. Il y a un frère qui a chanté, nous autres, je t'ai donné tout la chair, je t'ai donné tout, tu m'as rien donné. En fait, c'est ça. Amen. Les gens qui ont vécu, les gens qui ont eu beaucoup d'argent, vivent dans la vie. Et quand ils se retrouvent au cimetière, j'ai eu l'expérience, c'est à peu près c'est mon métier. Et quand il y a des gens décèdent, je vois comment on prépare un corps, mais tu dis, mais la vie c'est quoi? Mais le blanc, ils s'en foutent. Hein. Il dit, ah oui, on va le mettre. Je vois comment on casse les jambes. Moi, ça me fait pitié. Je dis, comment on peut casser les jambes comme ça? Et non, on attend, on met la colle, on met les... Mais nous, on a tendance par rapport à notre coutume, tradition africaine, on dirait le corps, il va, non, les blancs ne font pas ça. Il dit, que le laine ne se ferme pas, il va dire, on va casser, on met la colle, on ferme la bouche, on met le maquillage. Et fait comme ça, et pour eux que ça va aller vite dans la tombe. Mais tandis que le véritable moi, mon âme est ici. Et c'est la chair là qui était ce soir, il a le désir au contraire, c'est ça qui me pousse moi par rapport à la marche, et je dis le mal des autres, je critique les autres, et j'ai tendance à aller vers les choses de la terre, c'est parce qu'il y a ça, ma soeur. Mais c'est un enfant de Dieu, mais il a la faiblesse par rapport à la chair. Maman Nicole, souviens-toi, l'Écriture dit le jour de l'enlèvement, si la chair prend dessus de la chair et de l'âme, c'est la sainte. Sur le simple vierge folle. Tu resteras pourquoi? Parce que tu as encore l'intensité de la chair. Celui qui est purifié, qui a l'huile, c'est lui qui va monter. Très important. Amen. Amen. Ça, c'est seulement
jamais, jamais avoir peur des sorciers, comme on a dit. Jamais, jamais avoir peur de quelqu'un qui va te maudire. La Bible, qui te maudira? Amen. Personne ne peut te maudire. Mais je vois dans les prières, les gens entrent, ils prient Dieu, ils passent le temps. Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi le mariage. Il y a ceux qui sont mariés, ils veulent aussi sortir. Amen. Seigneur, donne-moi un enfant. On a vu quelqu'un qui a un enfant, l'enfant l'a assassiné. Je suis dans un métier où il y a un parent qui est à l'hôpital, il ne vient pas voir sa maman. La maman, on le met dans une institution, maman fait 15 ans, aucune famille ne le voit. Oh, c'est ce temps aux enfants. Mais nous, on passe le temps, Seigneur, un peu ça, moi, on cherche par rapport à ça. Oui, s'il te donne gloire à Dieu, s'il ne te donne pas, laisse le temps au Seigneur, le Seigneur accomplira. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens, tu veux avoir du travail, Seigneur, donne-moi du travail, ça devient une prière. Mais un blanc, il va aller quelque part dans un endroit, il va s'inscrire, bien qu'on doit avoir la foi de présenter toi à Dieu, mais il va suivre les normes normales. Mais après, toi, tu gagnes une bénédiction. Seigneur, on m'a béni parce que j'ai acheté une voiture. Le blanc dit, non, moi je prends une crédit la voiture. Mais nous, on gêne, on prie pour avoir. Ça, c'est culturellement. Parce que quand nous sommes dans les zones, nous sommes au Congo, nous sommes au Bénin, nous sommes dans le pays comme ça, nous portons la culture et les événements de tout élément qui touche, qui attache par rapport à la chair. Donc je dis que la chair va rester, c'est l'âme. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez d'abord le voyant, c'est entre guillemets, dans un autre sens, on peut dire, cherchez d'abord l'âme. Il faut que l'âme soit nourrie, il faut que l'âme soit vraiment rassasiée par rapport à la chair. Et quand l'âme sera rassasiée, et vous allez voir la lumière, et le Seigneur nous fera les choses. Amen. Amen. Tu peux nous lire Jude 1, 9. Vous ouvrez un peu la Bible. Frère Bayama. Ah, oui. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait les corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur est vérité. Amen. Amen. Observez bien cette écriture, mettez ensemble. Observez bien et méditons. Jude 1, 9. La Bible parle pas de Moïse, la Bible parle du corps de Moïse. Amen. Amen. Donc nous voyons corps de Moïse. Qu'est-ce qui se passe devant le corps de Moïse? Nous allons lire dans la Bible, il y a l'archange Michel et qui? Et qui m'a servi? C'est très important, c'est très important pour nous. Et le diable. Ici, l'archange Michel, ici c'est le diable. Ils sont en train de faire quoi? De disputer le corps de Moïse. C'est par rapport à cet enseignement. Combien de fois j'ai rigolé une fois. Et c'est ça qui a donné même la doctrine, que quand ma maman est décédée, après on l'a enterré, mais ça dit, au cimetière, on a déposé le corps. Seigneur, tes anges viennent garder le corps de maman. Nous voulons que nous parlons, nous disons, demandons à Dieu que les anges gardent le corps qui est enterré. Amen. Nous avons dit que le corps c'est la poussière. Alors, si c'est à partir de ces versets, c'est eux qui ont fait leur doctrine. Quand la Bible parle du corps de Moïse, or, quand nous parlons du corps de Moïse, il y a Moïse. Amen. Oh, ça c'est dans la première dispensation, le corps de Moïse c'était une femme. Amen. Amen. Donc le corps de Moïse c'était Israël. Amen. Oh, ça c'est dans l'ombre de choses. Il faut que nous puissions voir la même chose aussi au temps de la grâce. Amen. Maintenant on peut dire maintenant le corps de qui? De Christ. Le corps de Christ ou le corps de Jésus? Alors ce corps-là de Jésus qui est en train que le diable, c'est le diable qui est en train de combattre. Pourquoi? Parce que le diable fait toucher le corps de Jésus. Amen. Amen. Or, le corps de Jésus, ce n'est pas ton corps. Nous sommes deux éléments du corps de Christ. Le corps de Jésus, c'est l'Église. Amen. Amen. Donc, cet enseignement que le diable est en train de se bagarrer avec l'ange Michael pour le corps de Moïse. Dans un autre langage, c'est le diable qui attaque aujourd'hui l'Église. Amen. Amen. L'Église est le corps de Jésus. Quand le corps de Jésus aussi, c'était Israël. Donc ne faisons pas, comme je dis, quelqu'un qui décède, comme son corps est dans la tombe,
avant de partir après l'enterrement, on demande à Dieu d'envoyer les anges garder le corps. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu peut faire de ce corps qui est poussière? Amen. En réalité, Dieu a besoin de notre âme. Donc ils ont pris ce verset, ils ont interprété façon des hommes, et ça a donné une doctrine. C'est pour cela partout on voit. On voit, il vient, il met des lampes, il dit non, c'est le Seigneur qui va garder. Le Seigneur ne garde pas la poussière, le Seigneur garde notre âme. La Bible dit qu'il est le sauveur de notre âme. Le Seigneur nous sauve par rapport à notre âme. La Bible dit notre âme loue l'Éternel. La Bible dit c'est par l'intérieur que nous louons l'Éternel. Pourquoi? Si notre âme est déjà délivrée ici, c'est qu'il est vivant, c'est qu'il respire. Et quand il respire, toute l'adoration, il est en train de prier ici dans l'église locale, parce qu'il est ici et Dieu l'écoute. Amen. Amen. Vous allez voir des gens qui sont encore dans des églises égyptiennes, qui chassent les démons, qui donnent des liens, il faut donner l'argent, des prières 24 heures sur 24. Quand il prie ici, il n'est pas ici, et la prière ne monte pas. Amen. Comme sa prière ne monte pas, le diable est tellement malin, il a son ministère ici, souviens-toi, il y a le faux prophète, le faux docteur, la Bible dit, il a tout un ministère, parce que c'est une prostituée, il leur donne la puissance, il leur donne la capacité de voir des choses, et il donne à ses frères qui prient 24 heures sur 24. Mais Jésus est bon, il a dit, Seigneur, nous avons prophétisé à ton nom, nous avons guéri à ton nom, nous avons fait des miracles. Jésus a dit, je vous ai jamais connu. Amen. Pourquoi jamais connu? Parce qu'ils n'étaient pas ici. Ils étaient ici dans les églises où on cherche les démons, on chasse les démons 24 heures sur 24. Et tout problème qui arrive, on suppose que c'est le diable est en train de faire. Nous disons oui, mais Dieu est derrière parce que Dieu c'est un architecte. Dieu c'est un réalisateur. Dieu est en train de faire un film. Quand il fait un film, c'est lui-même qui est tout. Donc Dieu sait que frère Serge sera ici, maman Nicole sera là, maman Nina sera à tel côté, papa Toto sera ici. Mais en venant, papa Toto va aller dans le côté pour que je puisse aller là-bas. Il faut que Dieu demande frère Patou va venir ouvrir la porte. Il m'appelle papa Toto. Et quand je vais aller vers frère Patou, il y a le frère Serge qui m'a dit papa Toto viens prendre. Et je vais là-bas et j'accomplis la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais ce n'est pas hasard, c'est Dieu qui est en train de faire un mouvement parce que c'est un réalisateur. Si Amen. Dieu juge que oui, les enfants, les gens, les âmes que j'ai envoyées dans le monde pour accomplir ma mission, moi, que ce soit les ivrés, les enfants du diable, que ce soit ses enfants, mais lui-même c'est le type d'Adam, comme on dit. Adam avait des enfants, et Adam avait Caïn, avait Abel, Abel est mort, il avait 7. La Bible dit, Adam avait aussi d'autres enfants. Amen. Ça répète aussi chez Abraham. Abraham avait ses 2 enfants. Il y avait Isaac, il avait aussi Ismaël. La Bible dit, il avait encore des autres enfants. Mais curieusement, ces enfants-là ne sont pas comptés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la dispensation de Dieu. Amen. Amen. Dieu compte seulement Église et Israël. Dieu compte Israël terrestre et Église Israël céleste. Donc Israël terrestre, c'est eux qui étaient ici le matin sur les mandats d'Égypte. Israël céleste, c'est nous, Dina, qui sommes maintenant sur la terre en train d'accomplir la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est très important que nous devons savoir ces éléments. Ça va nous aider par rapport à la prière. Ne vous effrayez pas. Je sais que ne prononcez pas de belles paroles. Je dis, ici, c'est une prostituée qui est assise sur les eaux. Donc, c'est une puissance, ce sont des dominations qui sont dans le lieu céleste. C'est le diable qui est encore ici. Si quelqu'un vous parle de choses de votre vie, des choses comme ça, ce n'est pas nécessaire. Parlez d'abord des choses qui se passent ici. Ici, dans le lieu saint, il y avait 12 pains de proposition. Et Dieu nous a fait grâce sur le 12 pains qui étaient ici dans le lieu saint. Il y avait la sang dedans, le parfum. Pourquoi? Vous allez voir que quand David est entré ici, il a mangé ses pains avec le sang. La sang, c'est l'odeur, c'est la prière. Ça veut dire que nous mangeons la parole de Dieu et nous prions ici aussi par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Ici, il n'y tue plus de prière. Le Seigneur nous a dit, il faut lever les autels. Il y a l'autel de ta famille. Il y a ton oncle qui a fait ça dans ta famille. Ton grand-père a fait ça dans les autels. Nous disons oui, mais c'est dans les eaux. Amen. Amen. Nous allons comprendre que ce sont des églises égyptiennes. Ces pharaons, c'est le diable qui se cache dedans. C'est très important, le bien-aimé. Nous parlons d'ici, nous parlons pas de la terre. Nous ne sommes pas des femmes courbées qui regardent la terre. Nous sommes des femmes qui aiment Dieu, qui parlent de Dieu, et nous mangeons la nourriture qui est céleste. Amen. Amen. L'église, c'est très important, surtout à Paris, de ça. Prier Dieu, il faut avoir la vie pour prier Dieu.
Or, pour avoir la vie, il faut la nouvelle naissance. Amen. Il faut que le Fils vienne en toi. Si le Fils vient en toi, tu étais ici dans les eaux, tu viens ici au niveau des bacs, ça veut dire une église locale. On vient en train de prier. Ça ne finit pas. Il y a le flot de l'eau qui tape au niveau des bacs. Il y a aussi des ivraies qui entrent. Il y a aussi des enfants de l'ennemi qui entrent aussi dans le corps. Pourquoi? Parce que nous sommes encore sur la terre. Nous sommes encore dans une assemblée où nous disons toutes et tous, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas l'œil spirituel pour séparer. Parce que Dieu a dit, attends la fin. Mais ici, maintenant, dans l'église qui est spirituelle, nos âmes maintenant qui intercèdent ici, Dieu écoute seulement une partie. Il écoute seulement ses enfants. C'est pour ça que nous parlons de la respiration. Mais les gens qui ne prient pas, je répète, il y a une montagne qui est ici. C'est les dominations, les autorités, les diables sont en train de faire terriblement. Quelqu'un qui est malade, il y a des guérisons ticotales, c'est aussi la magie. J'étais étonné de voir un pasteur quand nous étions encore petits, et Sonny Gafuta qui parle de pasteurs qui sont dans l'occultisme et tout ça. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que je sais que c'est Pharaon qui règne ici en Égypte, c'est la prostituée, et il vient pour prendre des prophéties, des miracles, de puissance occulte, pour aveugler plus les enfants, pas les enfants de Dieu, parce qu'ils sont à l'église, les enfants du diable eux-mêmes. Même s'ils vous attaquent, mais si vous êtes bénis du ciel, vous avez une étoile, Dieu va vous tirer de là. Amen. Parce que Dieu ne laisse pas ses enfants. C'est très important. N'allez pas faire de prière de 20h à jusqu'à 3h du matin parce que vous cherchez Dieu et après vous allez regarder le théâtre où Karim Moboto est en train de discuter sur Internet, vous commencez à regarder, à parler. Amen. Parce que ça, c'est l'impureté, c'est par rapport aux œuvres de la chair. Une frère et sœur qui prie, mais il entre sur Internet, sur Facebook, il voit le sœur, maintenant c'est à la mode, qui est en train de se discuter, des choses comme ça. Elle écoute, parce qu'elle a donné son oreille. Nous disons, l'oreille, c'est l'appareil génital de la femme. Ça entre ici, ça peut déranger ta voix. C'est l'impureté, c'est ce qu'on est en train de voir. Or, ce sont les œuvres de la chair qui vont t'empêcher. Tu vas te réveiller, l'église est montée, toi tu es resté. Parce que tu n'as pas veillé à ton oreille. Tu passes le temps à écouter une maman sociale qui est en train de parler. Maman, telle personne a fait ça dans la vie, ça nous prend plaisir d'écouter, mais c'est l'impureté. Écoutons la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu nous sanctifie, c'est la parole de Dieu nous purifie. Amen. Amen. Les gens qui ne sont même pas mariés, ce sont des jeunes, ils donnent aux mamans, aux grandes personnes comment vivre dans le mariage. Mais quand c'est à l'intérieur, ils vont rentrer encore dans les disputes inutiles. La vie des gens qui ne sont pas protégés, c'est le diable qui nous amène par Internet à être impurs en fait. Parce que quand j'écoute la vie des autres, quand j'écoute la méchanceté qu'on parle sur l'autre, telle personne, ou bien c'est bien de films qui sont, ce n'est pas mis pour nous, et pour les enfants, et je suis en train d'avaler ça dans mon âme. Et mon âme est en train d'être essuyée. Pourquoi? Parce que j'ai donné mon oreille. C'est très important, ça c'est le mécanisme que le diable fait. Donc le diable est malin, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a donné la victoire. Amen. Amen. Le Seigneur est bon, il est vraiment formidable. Je vais terminer pour expliquer encore, je ne vais pas trop vous compliquer. Vous allez voir qu'ici, il y avait ici, nous appelons les tabernacles. Je dis Israël terrestre qui était ici. Il y avait un souverain sacrificateur qui entrait ici pour donner, pour verser le sang. Ça veut dire le sacrifice que le peuple donnait. Il entrait ici, jusqu'à ici dans le dessin, pour donner à Dieu. Amen. Amen. Vous allez comprendre qu'ici, il y a un peuple qui est dehors, qui n'entre pas ici dans le parvis, il est dehors. C'est seulement le souverain sacrificateur qui entre, qui fait toute la démarche pour aller ici. Avant d'entrer, le souverain sacrificateur portait ce que nous appelons le pectorat. Le pectorat qu'il portait sur son cœur, il y avait 12 pierres. Donc ça représentait 12 fils de Jacob. Amen. Amen. Alors là, Dieu lui a dit, à travers Moïse, il faut que ces vêtements-là restent à l'intérieur. Donc ça veut dire quand il sort, il laisse les vêtements à l'intérieur, il sort, il reste avec le peuple. Le jour où il va aller faire le sacrifice, il entre, lui seul qui entre, il prend ses vêtements, il va jusqu'ici le faire. Vous allez comprendre dans ces langages, le peuple qui est dehors, qui n'entre pas dans le parvis, c'est notre chair, c'est notre corps, qui ne peut pas entrer à la présence de Dieu. Amen. Amen. Parce que le corps est corruptible. Mais tandis que le peuple là qui est porté par le cœur, souvenez-vous, il y a l'apôtre de Jésus qui dormait souvent au niveau de son cœur, c'est le frère Jean. Vous avez dit ça, c'est un autre peuple
qui va juste ici pour adorer Dieu. Or, le peuple qui adore Dieu, on a dit, c'est l'âme maintenant qui fait ce mouvement pour entrer. Dieu l'admet parce qu'il est sauvé. Mais le corps qui est resté, il est corruptible parce qu'il va tomber. C'est pour ça qu'à chaque fois nous prions, nous répétons, avant que la prière entre ici, il faut qu'il y ait la nouvelle naissance. Beaucoup de prières, beaucoup de temps de prière, il faut être enseigné et observé par rapport à ta vie. Mais l'expérience de regarder ta propre vie, ne regarde pas la vie des autres. Dire aujourd'hui, je vais faire dans un agenda, je vais écrire ma marche de la journée. Pas ça tu fais l'effort, mais tu demandes au Saint-Esprit de t'aider et de te montrer le fond. C'est ça, on vient aussi par rapport à la perfection. Prenons un blanc qui prie, il a de modèle, il a une éducation normale. Quand il vient dans une église, il va se comporter différemment par rapport à nous, les gens de couleur. Pourquoi? Parce que nous, on a ici dans notre culture, on a tellement des éléments. Nous croyons qu'il y a le blanc qui peut dire je fais 40 ans dans le mariage, mais je ne vais pas tromper ma femme. Mais c'est un païen. Mais nous, 40 ans. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Comment il arrive à rester fidèle à sa femme? Amen. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, nos clients, on est passé et je pense qu'il était. Amen. Mais lui, c'est seulement la morale et l'éducation. Mais avec, comme c'est un blanc, parce qu'il a vu dans sa famille. Moi, j'ai vu mon père avoir des copines, des deuxième, des troisième femmes. Quand je suis ici, je suis né au Congo, intérieurement dans les eaux, je peux porter ces habitudes, ces comportements. Ça va me déranger dans mon mariage. Ça veut dire, même si je suis sauvé, je suis ici, dans l'église locale, c'est la chair qui va encore pousser. Mais je sais que quand la chair pousse, je sais que je vais couper, je le Seigneur. Ce n'est pas la réclamation de l'ennemi, parce que l'ennemi, il va réclamer mon âme. Tout ce qu'il dira, tout ce que je vois, ce sont que les œuvres de la chair. Ce n'est pas maintenant que tu me demandes d'insulter. Parce que le querelle, c'est la chair des œuvres de la chair. Tout ce qui est les œuvres de la chair, le querelle, le dispute, l'idolâtrie, le secte, la sorcellerie, tout ça, ce n'est que les œuvres de la chair. Ça va rester toute notre vie jusqu'à ce que nous serons enlevés. Amen. C'est l'enlèvement quand le corps va tomber que nous allons nous reposer. Maman, on peut vous prendre pour faire la délivrance de l'impudicité. Je vous rassure, on fait les pasteurs parlent, met le main, tout ça, vous tombez, vous levez, vous tombez, on dit Amen, tu rentres à la maison, 6 mois après, tu peux tomber sur le même truc. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont les œuvres de ma chair, ça colle sur moi. La Bible dit de renoncer aux œuvres mortes. Amen. À chaque fois ça vient dans ma vie, je les renonce, je les repousse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me donne la capacité de marcher. Si je vois le frère Bachika tombe, je ne vais pas rigoler parce qu'il tombe, parce que moi aussi je suis en train de marcher. C'est la chair qui combat, qui me combat. Amen. Vous allez comprendre, le véritable combat spirituel, ce n'est pas des démons ici. C'est ma propre chair qui est un Égyptien qui combat, il me combat, moi. Si je sors, il me dit, papa, non, il me donne le mot, c'est la chair qui me pousse, qui à être concentré, à parler de mal de mon frère, et pour m'entrer l'impureté. C'est la chair. Ce n'est pas les démons ou les sorciers de ma famille. Et comme maintenant, quand je commence à ouvrir la porte, là, je deviens de plus en plus impur, le Saint-Esprit en moi, il va me donner la tristesse. Si je suis un enfant de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que les œuvres de la chair, c'est comme le barbe. À chaque fois que ça pousse, il faut vérifier à couper. Amen. Il faut vérifier à couper. Ce n'est pas celui qui tombe dans l'impudicité, c'est un enfant du diable parce qu'il est tombé. Non, il a approché peut-être. Nous allons voir comment il va se lever. Nous allons voir par rapport à sa marche aussi. Mais s'il tombe, il s'est réveillé, il tombe, nous comprenons qu'il n'a pas de Saint-Esprit. Amen. C'est très important, les œuvres de la chair, le Galates 5. Dieu nous a mis tout ça pour nous dire que nous pouvons avoir le Saint-Esprit, nous pouvons avoir des attaques de l'ennemi qui peut nous attaquer. Le diable essaye aussi la chair. À part les ennemis, il y a aussi notre propre chair qui nous combat. Amen. Amen. On vole par rapport aussi à la chair. Mais le diable vient pour nous pousser par l'inspiration, mais c'est notre chair qui fait ça. Je dis le mal, je fais le querelle, c'est toujours parce que je veux me voir. L'orgueil de ma vie, quand je m'habille à une chemise, un pantalon, une belle voiture, je veux que les autres me voient. Et pourquoi? C'est la chair qui voudra ça. Mais le jour où la chair, le Seigneur va vivre, la chair va tomber, il restera poussière, et il va se rendre compte à personne. C'est mon âme maintenant qui va commencer à regretter. Seigneur, si je t'avais servi, Seigneur, si je t'aimais vraiment dans ma vie, car si Dieu le sait, Seigneur, que nous l'avons. Amen. Amen. Ça, je dis seulement le bien-aimé, c'est vraiment le courant que le Seigneur m'a mis à cœur pour que nous puissions partager.
prier, c'est bien. Prier selon la parole. Prier selon les Écritures. Le diable n'a pas peur de la parole que tu vas prononcer. Le diable a peur seulement des deux anges. Amen. Amen. Le diable a peur seulement de deux anges qui sont en toi. Ce n'est que le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de chasser. Quand le Seigneur nous dit de chasser le démon, nous chassons. Mais chasser les démons, ce n'est pas seulement maman dit quoi, tu vois, j'ai un problème, les démons, j'ai dit ça au nom de Jésus. C'est bien. Mais chasser les démons, c'est chasser la pensée qui vient en moi, qui va me conduire au péché. Amen. C'est ça chasser. Parce que si tu crois, tu viens, on dit maintenant on va chasser les démons. Doctrinalement, on commence à chasser. L'esprit de Dieu, nous chassons au nom de Jésus. Oui, c'est bien beau. Mais le plus important, la pensée qui me pousse à pécher. C'est ça que je vais chasser. Parce que je peux dire au nom de Jésus, je chasse, mais tu chasses quoi? Mais tu rentres à la maison, tu recommences la même chose, insulter ta femme, ton mari, tes enfants, des choses comme ça. Oh, tu as chassé que par la bouche. Par le Saint-Esprit qui me donnera la capacité de chasser le démon, c'est par rapport à la parole de Dieu que je mets en pratique que les démons fuient. La Bible dit, résistez au diable. Résistez au diable. La Bible ne nous dit pas que nous puissions nous mettre toujours devant pour commencer à chasser, nous savons en nous-mêmes, nous n'avons pas la volonté. Amen. Amen. C'est bien ça l'enseignement que le Seigneur a permis que nous puissions partager aujourd'hui. Le Seigneur est bon. Il nous a rappelé aujourd'hui de bien-aimer, ma soeur. Si ta tante en Afrique, tu rentres, il te prépare la semoule pour manger. N'ayez pas peur. Celui qui est en toi et en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Ne pense pas, le diable va te mettre en tête, oui, il faut le détester. C'est lui qui va te fuir. C'est pas nous. Amen. Parce que nous avons la lumière en nous, Jésus-Christ. Si tu as Jésus, tu vas te mettre l'amour. Jésus allait sur des gens qui n'avaient pas la foi. Il leur donnait, il leur accordait la foi. On peut me dire l'état de l'esprit, l'état de l'âme de telle personne. Moi, je n'aurai que la compassion. Je dirai, moi, je suis une lumière, je suis une dyname, une âme sauvée. Je brille, je suis un flambeau. C'est les démons qui vont me fuir. Si je dors, je sens les attaques. Je me réveille, je dis Seigneur, je te bénis parce que tu as permis ça dans ma vie. Et je sais que ça n'arriverait pas au nom de Jésus. Je dors. Amen. Amen. Ne fais pas parce que tu as été attaqué par, tu as vu ta tante, tu sorti ça, je répète parce que je vois sa mort. Et vous allez voir, vous commencez, oui Seigneur, comment tu fais, j'aime par rapport à ça. Non, tu es puissant, ma soeur. Tu es puissant, mon frère. Mais tu t'as que déclaré dans ta parole. Le Seigneur nous a donné. Il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ta tante ne va pas, même s'il est dans l'esprit, ça va les repousser parce que c'est le Père. Mais nous, c'est vrai. C'est la chair qui fait que nous puissions avoir la faiblesse. Nous pouvons avoir le problème qui peut arriver dans la vie, les problèmes qui ne s'accomplissent pas, les problèmes qui traînent. Mais sachez que Dieu est au contrôle de ça. Parce que Dieu sait que quand il donne une solution dans le moment précis que mon cœur désire, peut-être ça sera le mal. Mais Dieu va accomplir dans une situation, dans un moment, toi tu diras, wow, Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu fais des choses qui sont beaucoup plus importantes. L'horloge de Dieu n'est pas notre horloge. Amen. Je fais toujours de bonnes choses pour vous. Je vais vous rassurer, je vous rassure que personne du monde des ténèbres ne peut vous toucher. Si vous êtes en Christ, mais bien importe le problème, priez Dieu par rapport à votre cœur. Mais il ne faut pas être les spécialistes de prière, comme je dis, de 2 heures, de 3 heures, mais à la maison, il y a le faille. Parce que le diable voit le faille à la maison. Une femme qui reste dans le prière en ligne de temps en temps, il ne s'occupe pas de ses enfants, de son mari, mais il est en train d'ouvrir une brèche. Elle va se croire comme elle est spirituelle. Elle n'est pas spirituelle. Et que le diable est en train de le mentir, parce qu'il y a ça. Il faut écouter la parole purifie. Amen. Ce n'est pas la prière qui purifie, c'est la parole qui purifie. Amen. La prière, c'est très important parce que nous avons l'enseignement. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prier. Nous allons nous lever. Yeah.
Tu es bon, tu es juste. Amen. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu es fidèle à toutes choses. Nous t'aimons, Jésus, parce que ta parole est vraie, ta parole est vie. Nous te prions, Seigneur, d'accorder à mes soeurs, à mes frères, ton amour véritable, Seigneur. Ton amour qui nous aidera, Seigneur, à marcher sur les scorpions et les serpents. Que nous puissions savoir que notre âme est dans le ciel. Notre âme n'est pas terrestre. Nous sommes sur la terre dans une église locale, mais tu le sais que nous sommes avec toi dans le lieu céleste. Seigneur, je sais que l'ennemi n'a pas droit à mon âme. Il ne peut pas toucher nos âmes, Seigneur. Parce que nos âmes sont cachées en toi, dans les tabernacles. Seigneur, nous croyons ta parole lorsque tu nous dis, Seigneur, que ce qui est né de Dieu, le diable ne touche pas. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous voulons que ton peuple puisse ouvrir les yeux à travers ton Saint-Esprit, d'avoir, oh Dieu, au-dedans de la force et l'espérance que ta parole est la seule autorité. Seigneur, ce que disent les hommes, ce que dit, Seigneur, oh Dieu de mon gloire, les philosophes n'ont aucun lien avec ta parole qui est véritable, que la seule autorité. Seigneur, tu nous as donné l'interprétation même de ta parole qui était un commandement. Tu nous as montré comment, Seigneur, tu as fait en fait que nous puissions descendre sur la terre, que nous puissions porter un corps charnel qui nous attire vers le bas. Mais en réalité, quand nous avons entendu la parole, l'évangile de la croix, ça nous a ramenés dans la barque. Seigneur, dans la barque, il n'y a qu'une année de la grâce. Seigneur, cette année, Seigneur, aide-nous à nous purifier, à nous sanctifier par le Saint-Esprit qui habite nos cœurs. Seigneur, fais en fait que nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde puissent entrer dans la barque, afin que toi, tu puisses te réveiller et nous amener en enlèvement. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Fais que mon église soit une église de parole, de parole véritable, de pain coupé, de pain mietté, Seigneur, de pain interprété, en fait que ça peut leur donner une très bonne santé. Nous nous disons merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis nos enfants. Donne-nous tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre aussi sur la terre, afin que ton nom soit glorifié. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, avant, quand je priais, je ressentais vraiment la douleur dans mon cœur. Il y a quelqu'un que le Seigneur l'aime sincèrement. Tout ce que tu es en train de demander dans ta vie, tout ce que tu es en train de demander au Seigneur de faire pour toi, tous les obstacles qui étaient arrivés dans ta vie, sachez que c'est le Seigneur qui peut ôter, qui peut enlever tous les obstacles dans notre vie. Amen. Amen. Sachez, ma soeur, que Dieu c'est un architecte, c'est un réalisateur. Amen. Attendons le temps du Seigneur et cela, ça va s'accomplir. Restez fidèle dans la prière. Veillez pour ta vie. Veillez sur ton âme. Veillez sur ton âme. Et tu verras, le Seigneur accomplira la lumière qui brillera, nous allons les glorifier. Amen. Amen. Ça, le message.